Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content d'être parmi vous. Alors, pour cette vidéo, nous allons apprendre comment déterminer l'espérance mathématique et la variance pour une série. Pour une série qui est la loi de probabilité. Nous avons déjà déterminé dans des séries statistiques la moyenne et la variance et l'écart type à travers cette calculatrice autorisable lors des différents examens. Pour cette vidéo, on va voir comment on va déterminer à travers la loi de probabilité l'espérance mathématique et la variance pour les caractéristiques autorisables lors des différents examens. Alors, sans plus tarder, déjà je vous rappelle qu'on a déjà fait des genres de vidéos. Il suffit seulement de regarder les vidéos dans la playlist, concernant la statistique. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour voir toutes les vidéos possibles. Alors donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, ici, nous avons la loi de probabilité. La loi X, la loi X est une variable discrète. Ici, nous avons X qui est égal à K. Nous avons les valeurs prises par X, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voici donc les probabilités qui correspondent donc à ces valeurs. Lorsque X égale à K. Quand X égale à 3, voici sa probabilité. Quand X égale à 4, voici sa probabilité. Alors, nous avons donc la loi des probabilités. Il faut savoir que dans une loi de probabilité, la somme des probabilités, donc ça veut dire quoi? La somme de ces valeurs-là, 1 dixième, 1 dixième, 2 dixièmes, ainsi de suite jusqu'à 1 dixième ici. Il faut que cette somme donne 1. Et si ça ne donne pas 1, cette loi de probabilité n'est pas vérifiée. Dans la première des choses, quand vous avez une loi de probabilité, c'est de vérifier que la somme de probabilités est égale à 1. Ok? Alors, maintenant, comment va-t-on déterminer l'espérance mathématique et la variance? Vous devez comprendre que l'espérance mathématique se comporte comme la moyenne. C'est une moyenne. Ok? On doit donc saisir des valeurs, ces valeurs-là, de la variable x, avec leur pondération. Ici, la pondération va correspondre seulement au numérateur. Vous allez voir qu'on va saisir au numérateur. Donc, sans plus tarder, on peut lancer la machine. Nous sommes là. OK? La première des choses, vous allez appuyer sur mode ici. Alors, vous allez regarder dans la machine. Il y a comp, il y a SD et régression. Ça veut dire régression. Reg veut dire régression. SD veut dire statistique descriptive. On fait la statistique ici. C'est là qu'on peut déterminer la moyenne et l'écart type corrigé, ainsi de suite. L'effectif total, la somme de x et la somme de x carré. Vous allez voir ensemble avec moi. Donc, nous allons donc prendre ce qui correspond à ce mode SD, c'est le chiffre 2. J'appuie sur 2. Et là, 2. Ok, là je suis en mode, vous allez voir ici quelque part en haut. Attendez, s'il vous plaît. SD. C'est écrit quelque part là, SD. Là, ça y est là-bas, SD. Ça veut dire que nous sommes en mode statistique. Lorsque nous sommes en mode statistique, on doit saisir maintenant les valeurs prises par X. Hein, les valeurs de la variable aléatoire. Donc, regardons d'abord notre loi de probabilité. La première valeur de X égale à 3. Ok? Donc, je vais mettre ça comme ceci. Pour voir bel et bien. Donc, la première valeur aléatoire, c'est 3. 3. Ok? 3 est là. La touche M+, est là. M+ est là. M+. Donc, on appuie sur M+, ça montre N. Ok? Troisième valeur, plutôt deuxième valeur, c'est 4. 4. Et puis, M+. M+. Troisième valeur, c'est combien? 5. 5. M+, là, M+ est là, M+, ça montre N, mais attention, vous voyez, avec 5 ici, au numérateur de sa probabilité, il y a combien? Il y a 2, donc on doit pondérer ça à 2, pour pondérer, il y a la touche, cette touche là, la direction là, les directions, vous voyez les directions ici, la direction d'en haut, vous appuyez, il doit sortir frec, ça doit sortir frec comme ça là. Et puis,
cette valeur du numérateur correspond à 2. Et j'appuie sur 2. Sur 2, comme ça, là, et puis je mets égal. C'est tout. L'autre valeur, 6. L'autre valeur, c'est 6. 6, M+. M+, ça sort l'effectif. Et là-bas aussi, la fréquence 2. Donc, la fréquence 2, j'appuie. Section d'en haut. Et puis 2. Puis 2, comme ça, égal. Et puis vous appuyez sur égal ici. Égal. Égal. Ça sort comme ceci. 7. M+. 1+. La fréquence de 7, c'est toujours 2. Donc, la direction d'en haut. Et puis, j'appuie sur 2. 2, ça sort là. Et puis, égal. C'est tout. Et l'autre valeur, 8. 8. J'ai déjà appuyé sur 8. M+, comme ici, il n'y a pas de numérateur, c'est 1. M+. Et puis, la dernière valeur, c'est 9. La dernière valeur, c'est 9. Sur 9. Et puis, M+. C'est tout. Et ça montre à la fin 10. Le 10 là représente le dénominateur que vous voyez. Vous voyez, le dénominateur, c'est 10 partout. Ça veut dire qu'on a saisi 10 valeurs. Bon, on a saisi des valeurs qui correspondent à l'effectif 10. De la probabilité, ça représente le nombre de cas possibles, cardinal de l'univers. OK? Alors, là, les données ont été saisies. OK? Les données ont été saisies. Alors, je peux m'appuyer sur AC, n'importe quelle touche. Les données sont enregistrées dans la calculatrice, en mode statistique, en mode SD. Alors, pour calculer les indicateurs clés, on appuie sur Shift, le bouton Shift. E1. Shift 1. Lorsqu'on appuie Shift 1, attendez. Shift et puis 1. Ça nous montre, là, on peut calculer la somme de x carré, la somme de x et l'effectif total, qui ici représente le nombre de cas possibles cardinal de l'univers. Si j'appuie sur 3, ça donne 10 effectivement. Ça donne 10, ça nous dit qu'on a bien saisi les données, on a bien écrit les données. Donc les données sont bien écrites. On peut maintenant calculer nos indicateurs. Voilà. Pour calculer les indicateurs comme la moyenne et quart type, c'est Shift et la touche 2. OK? Voilà, vous voyez, ici, x bar représente la moyenne. J'avais dit que la moyenne représente l'expérience mathématique. Ici, c'est x que vous voyez là, c'est les quarts types. Les quarts types. Et 3 représente les quarts types corrigés. Hein, les quarts types, lorsqu'on fait les différents sondages, on calcule les quarts types corrigés. Mais ce qui nous importe ici, ce qui est important pour nous, c'est le chiffre 1, le chiffre 2. 1, c'est pour calculer la moyenne. 2, c'est pour calculer les quarts types. Et au carré, c'est la variance. OK? Nous, on nous demande de calculer quoi? Là, l'espérance mathématique, n'est-ce pas? L'espérance mathématique. Donc, on va donc cliquer sur le chiffre 1. 1 comme ça, là, ça nous montre x bar qui représente la moyenne. On trouve 6, ce qui correspond bien avec cette valeur. Donc, si vous appliquez cette formule-là, la somme de PIXI, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, ainsi de suite, vous allez trouver 6. Alors, cette méthode va vous servir de vérifier bel et bien si vous avez trouvé ou non. Alors, on va vérifier maintenant la variance. La variance, alors la variance toujours Shift 2. Shift, et puis 2, ça sort, et puis j'appuie le Shift 2, et puis égal. Ça là, c'est l'écart type, si vous voyez. Ça, c'est la valeur de l'écart type. Maintenant, pour trouver la variance, il faut donc élever au carré. Ici, au carré, là, au carré. X au carré. Quand je mets au carré, je mets égal. Je trouve 3. C'est là. Voilà, c'est trouvé. Voici une bonne méthode, une méthode très simple de calculer, en fait, pour les séries, pour l'ordre de probabilité, j'allais dire, l'espérance mathématique et l'écart type, ou bien la variance. Donc, maintenant, au cas d'erreur, vous avez mal saisi les données. Pour nettoyer les données, vous êtes ici sur mode, ici mode 1 comp. Mode 1 comp, ici 1. Quand vous appuyez sur 1, comme ceci, comp, ça veut dire que vous avez nettoyé les données
que vous avez saisi en cas d'erreur. En cas d'erreur, vous avez mal saisi. Donc, si vous avez mal saisi, si vous continuez, vous allez trouver les résultats biaisés, les résultats qui ne reflètent pas la réalité. Donc, ça veut dire, quand vous saisissez mal les données, vous devez encore supprimer les données, mode, ici, mode, et puis 1, comp. Je nettoie les données, je supprime tout et je répète l'opération. Maintenant, s'il y avait plusieurs séries, série X et série Y, lorsque vous êtes sur la statistique, vous saisissez pour X, vous calculez les indicateurs, vous supprimez et vous saisissez pour Y, ainsi de suite. Merci beaucoup. C'était tout pour cette vidéo. On avait fait ces vidéos sur les séries statistiques. Là, c'est maintenant pour les lois de probabilité. Pour ceux qui n'ont pas vu ces genres de vidéos, alors retrouvez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de vidéos. Et ne pas manquer nos prochaines vidéos hebdomadaires. Merci, à la prochaine.